Pendant longtemps, j'ai cru que Dieu me punissait. Si mon corps avait mal, si les événements s'acharnaient contre moi, si rien ne se réparait jamais, je pensais que c'était parce que j'étais de trop ou pas comme il faut. La douleur, pour moi, c'était une sanction. Aujourd'hui, ma perspective a changé. Je pense que parfois, les signes qu'on reçoit peuvent être violents, non pas pour punir, mais pour dire « je t'ai entendu ». Mon corps n'a jamais été un refuge, il a toujours été un terrain médical, un objet sur lequel des décisions étaient prises loin de moi. Il a été le lieu d'opérations ratées, de douleurs répétées, d'hôpitaux trop éloignés et de gestes trop brusques. Même ma bouche est devenue un champ de guerre, avec des dents arrachées sans anesthésie suffisante. Mon corps a appris que le monde ne demande pas toujours le consentement. Alors, il s'est crispé. Il a tout gardé à l'intérieur. Il a bloqué. Il s'est défendu comme il pouvait. Je suis arrivé à Lourdes en pleine souffrance. Je n'étais pas croyant, j'étais juste complètement épuisé. Je n'ai pas pu plonger mon corps dans l'eau bénite parce que ce corps était encore perçu comme celui d'une fille. Et ce mot, ce regard, c'était déjà trop. Un prêtre m'a simplement dit « Reste une fille ». Il ne criait pas, il ne frappait pas, mais parfois, une simple phrase peut blesser plus profondément qu'un cri. Ce jour-là, juste après avoir reçu le pardon, mes règles sont revenues. C'était un rappel brutal, comme si mon corps criait à ma place. J'ai cru que Dieu me punissait encore. Aujourd'hui, je pense que ce n'était pas une punition. C'était peut-être un langage que je ne savais pas encore déchiffrer. Je ne dis pas que tout vient de Dieu, ni que tout a un sens parfaitement clair. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais je refuse de croire que la vie n'est qu'un enchaînement absurde de souffrances. Je pense que certaines violences ne sont pas là pour nous écraser, mais pour nous dire « je t'ai vu », même si les humains, eux, ne t'ont pas vu. La spiritualité que j'ai aujourd'hui ne passe plus par des lieux sacrés, ni par des robes de prêtres, ni par des injonctions. Elle passe par l'écoute, par la réparation et par le respect de mon propre corps. Aujourd'hui, vivre en ville me rend physiquement malade. La fumée, le bruit incessant, les foules, mon corps, mon système vasculaire, mon système nerveux, tout en moi dit non. Parfois, le simple fait de croiser des gens suffit à me donner la nausée. Ce n'est pas de la haine, c'est de la saturation. Quand on a été trop exposé, trop vulnérable, le corps finit par dire stop. Il impose ses limites. Je ne cherche plus à être normal. Ce que je cherche maintenant, c'est la paix. La paix dans un autre environnement, plus calme. La paix dans des voyages qui me sont adaptés. La paix dans les gestes simples du quotidien. La paix dans le simple fait d'exister sans avoir à jouer un rôle. J'ai découvert tard mon autisme, tard mon TDAH, tard ma propre vérité. Mais même tard, cette découverte change absolument tout. Peut-être que Dieu ne punit pas. Peut-être qu'il répond, mais maladroitement, dans un monde qui est lui-même mal fichu, à travers des corps trop sensibles pour tout encaisser seul. Peut-être que toute cette douleur n'était pas un rejet, mais un appel urgent à changer de route. Je ne sais pas ce qu'il y a après la vie, je ne sais pas qui a raison au final. Mais je sais une chose, je suis encore là. Et aujourd'hui, je choisis activement la vie qui me respecte. Merci de m'avoir écouté.